Je suis Yuna Conan, je suis directrice agriculture urbaine et transition alimentaire à la ville de Romainville et donc aussi directrice de la cité maraîchère. Ici, vous êtes dans un lieu d'agriculture urbaine, avant tout un tiers-lieu municipal dédié à l'éducation, à la reconnexion avec notre alimentation, avec la culture. C'est une ferme un peu spéciale parce qu'elle est sur plusieurs étages. On a 6 niveaux, on est dans une tour ici de 6 niveaux, il y a une autre tour de 3 niveaux et on a aussi un sous-sol avec des champignons. Et donc ils poussent des légumes dans des bacs en hors-sol. Mais on est avant tout un projet d'éducation populaire. On organise et on a toute une équipe qui fait des animations pour toutes les écoles, le périscolaire, le grand public, sur les questions de nature en ville, animal en ville, d'alimentation beaucoup, d'éco-citoyenneté aussi. On a la chance d'avoir un café-cantine au rez-de-chaussée, tenu par des chefs, donc dans le cadre d'une mise à disposition de l'espace. Et donc on se régale de petits plats réalisés avec des légumes de la cité maraîchère, mais pas que, mais au plus local possible. On est adossé à un chantier d'insertion porté par la ville. Donc dans l'équipe aujourd'hui on est 26 personnes et on a sur les 26 personnes 20 personnes en parcours d'insertion. Alors tous les mercredis les légumes qu'on produit sont vendus à un marché, notre petit marché du mercredi, dont les tarifs sont adossés aux quotients familiaux des familles, un peu comme à la cantine en fait, en fonction des quotients familiaux. Les revenus les plus bas ont des remises jusqu'à 75% du prix normal. Donc ça nous permet d'avoir une mixité, c'est un gros enjeu dans ce quartier. On est dans un quartier populaire qui a été rénové il y a une dizaine d'années à peu près, et c'est important qu'on soit intégré dans le quartier, et ça, on le fait via ces tarifs accessibles, via tous les ateliers qui sont gratuits aussi, via toutes les écoles qui viennent à la cité maraîchère, via des événements qu'on organise le week-end, des petits festivals. Ce qui est intéressant par ce projet, c'est pas tant l'innovation architecturale que l'innovation sociale et politique en termes de gouvernance, en termes d'organisation, le fait qu'une équipe municipale dédie toute une direction au développement de projets d'agriculture urbaine, c'est pas rien. Et à partir de ce projet qui est le projet de base, qui a permis d'ancrer l'équipe et le projet, se développent aujourd'hui d'autres projets. Donc on a notamment créé en 2022 un jardin qui s'appelle le jardin Casdal, qui est un jardin dont on a récupéré, il s'appelle Casdal parce que c'est un jardin nourricier, mais aussi parce qu'on a cassé la dalle pour récupérer de la pleine terre. Et on y a installé un poulailler, des ruches avec les habitants. On a aussi un mur à pêche, c'est une spécialité du plateau de Romainville. On connaît les murs à pêche de Montreuil, mais il y en a aussi à Romainville. Et donc voilà, c'est un projet qui est vraiment intégré aussi, qui est à 10 minutes à pied de la cité maraîchère. Et en 2025, on développe 3 autres projets. Donc dans un autre quartier populaire en renouvellement urbain, on est en train d'être livré d'un verger de 1000 m², des potagers aussi productifs et récréatifs avec les habitants et d'un atelier gourmand où on va pouvoir avoir à la fois des ateliers de cuisine pour les habitants du quartier, mais aussi accompagner des structures qui se développent sur des projets en lien avec l'alimentation et aussi en lien avec les associations du territoire sur la lutte notamment contre la précarité alimentaire. Tous ces projets-là, donc que ce soit le jardin Casdal, le quartier fertile à Gagarine, donc aussi une micro-ferme pédagogique avec des animaux en septembre 2025, des jardins familiaux aussi à Romainville. L'idée c'est de développer et de multiplier sur le territoire des lieux d'agriculture urbaine.